Tiens, vous êtes là. Bonjour, vous êtes venu chercher le frisson? Vous aimez avoir peur et vous avez frappé à la bonne porte. J'ai justement une histoire qu'un ami à moi m'a racontée. Il connaîtrait personnellement la personne à qui c'est arrivé. Vous voulez l'entendre? Bien, installez-vous confortablement, parce qu'on va démarrer. J'intitule cette histoire « Le beau-père idéal ». Cette histoire se déroule en plein milieu des années 90 en France. Bien sûr, dans un souci d'anonymat, je vais changer les noms des protagonistes. Kevin a 15 ans et vit avec son petit frère Paul, 8 ans, et sa mère, Jocelyne, 45 ans. Ses parents sont divorcés et sa vie est plutôt douce, dans sa petite maison de banlieue. Kevin vient de rentrer au lycée, ses notes sont plutôt moyennes mais passables, et il se retrouve même dans la classe de cette fille qu'il aime tant, Charlotte. Tout va pour le mieux dans cette vie d'adolescent, jusqu'au jour où un homme fit irruption dans sa famille. En effet, c'est en allant faire les courses que Jocelyne a rencontré ce qui va devenir le futur beau-père de Kevin, j'ai nommé Baptiste. Entre Baptiste et Jocelyne, c'est un coup de foudre, assurément. Il l'a abordé en lui faisant quelques blagues dans le rayon céréales. Ils discutèrent et très vite, aux abords d'une conversation, il l'expliqua avoir été lui-même père de famille, mais qu'il avait perdu sa femme et sa fille lors d'un tragique accident de voiture. Il semblait doux, charmant, rigolo, avec une grande blessure à l'intérieur. Le cocktail parfait pour Jocelyne, elle qui avait été si longtemps délaissée par son ex-mari, jusqu'à même être trompée. L'affaire avait duré plusieurs mois avant qu'elle ne le découvre et demande le divorce. Baptiste semblait s'intéresser à elle, lui poser des questions sur sa famille, ses enfants, comment elle faisait pour se débrouiller. Elle ressentait bien l'intérêt que Baptiste avait pour elle. Et ça a suffi pour la charmer. Après quelques rendez-vous, ils passèrent au stade supérieur. Et après seulement quelques semaines de fréquentation, Jocelyne présenta Baptiste à ses enfants. De prime abord, Baptiste ne semblait pas bien dangereux. De nature calme, douce et attentionnée, il était impossible qu'il éveille les soupçons. Très vite, ils aménagèrent ensemble. Baptiste ne travaillait pas, il était au chômage, ce qui le rendait très disponible pour effectuer les tâches ménagères. Tout ce qui était bricolage, aller chercher les enfants, à l'école, au sport, passer du temps avec Jocelyne, passer du temps avec Kevin et Paul. Les enfants l'aimaient beaucoup, mais Baptiste avait des secrets. En effet, c'est un soir, très tard dans la nuit, que Kevin entendit des bruits étranges venir du salon. Des bouts de métaux qui s'entrechoqueraient. Kevin se leva et vit Baptiste dans le salon. Il avait cette petite valise qui était ouverte devant lui, remplie d'objets, que Kevin n'avait pas eu le temps de voir car Baptiste le surprit. Pris de court, il ferma sa valise. Clic, clac, les deux cadenas étaient refermés. Le contenu de la valise devenait inaccessible. Bien sûr, Kevin demanda ce que faisait Baptiste. C'est là que le vrai visage de Baptiste commença à apparaître. D'un regard froid et ténébreux, il lui répondit « Ça ne te regarde pas ». Kevin, un peu choqué de cette attitude de Baptiste qu'il ne connaissait pas, retourne se coucher. Que pouvait-il y avoir dans cette valise? Qu'est-ce que Baptiste ne voulait pas qu'on voie? Les jours passèrent. Kevin passa à autre chose. Après tout, on a tous son jardin secret. En effet, Kevin lui-même entretenait un journal intime dans lequel il parlait de son amour, Charlotte. Alors pourquoi pas? Baptiste ayant eu une vie avant sa mère, peut-être avait-il des objets de valeur qui appartenaient à son ancienne famille, à son ancienne femme, son ancienne fille. Les choses évoluaient bien entre Kevin et Charlotte. L'histoire raconte qu'ils commençaient même à sortir ensemble. Un jour, Kevin invita Charlotte à passer l'après-midi, et comme deux ados de 15 ans, ça y allait pêle-mêle sur les galoches. Les deux ados étaient en rut sur le lit de Kevin, mais Baptiste étant au chômage, était présent ce jour-là. Ça ne dérangeait pas plus Kevin qui avait de bons rapports avec Baptiste malgré ses quelques secrets. Alors qu'ils étaient en train de s'embrasser vigoureusement, Charlotte a entendu quelque chose de suspect. La porte était ouverte! Est-ce que Kevin avait oublié de la fermer? Ça l'étonnait. Kevin ne pouvait pas avoir oublié de fermer la porte, tout de même. Il s'agissait de leur intimité. C'est pas grave. Kevin retourna fermer la porte et recontinuèrent ce qu'ils étaient en train de faire si bien. Quelques minutes après, la porte était de nouveau ouverte. Plus de doute! Quelqu'un était venu l'ouvrir. Mais la seule personne présente dans ce foyer ce jour-là était Baptiste. Et Charlotte n'en démord pas. Elle a vu une ombre passer devant la porte. Elle était sûre de se sentir observée par Baptiste. Plus aucun doute, les choses commencent à dégénérer. Bien sûr, trop difficile pour Kevin de poser la question directement à Baptiste. Il décida de se taire. Mais c'est le soir qu'il entendit quelque chose de vraiment étrange. Tard dans la nuit, Baptiste essaya d'avoir un rapport sexuel avec Jocelyne, comme si toute cette agitation l'avait excité toute la journée. Mais Baptiste ne pouvait plus contenir sa colère. En effet, des problèmes érectiles l'empêchaient d'aller jusqu'au bout. La frustration commence à prendre le dessus, et le véritable visage de Baptiste commence à se révéler alors. Une dispute violente éclata entre Jocelyne et Baptiste, alors que celle-ci n'avait rien demandé. Très compréhensive, elle faisait preuve de beaucoup de clémence envers Baptiste. Mais ça ne suffisait pas.
Baptiste éclata. Il commence à devenir totalement hystérique. Et Paul, le petit frère de Kevin, se leva. Effrayé, il observa la situation et demanda ce qu'il se passait. Et Baptiste le gifla. C'en était trop pour Kevin. En effet, cet adolescent de 15 ans devait reprendre la situation en main. Sa famille était menacée par quelqu'un qui venait complètement perdre les pédales, frapper son petit frère, hurler sur sa mère. Ajouté à ce qu'il a fait cet après-midi, la situation commençait à dégénérer. Paul partit se cacher. Kevin se leva affronter son beau-père. Malheureusement, il ne faisait pas le poids face à l'homme aguerri. Il frappa violemment Baptiste et le plaqua contre le sol. Jocelyne, totalement effrayée de la situation, essaya de défendre son fils. Elle fut balayée d'un revers de main. Mais que venait-il de se passer? Quand Kevin reprit connaissance, il était attaché et bâillonné. Sa mère, à ses côtés également. Seul Paul demeurait introuvable. Baptiste avait clairement perdu la tête. C'est à ce moment-là qu'il sortit sa valise, enleva les cadenas, et Kevin, malheureusement, en vit le contenu. Une valise remplie d'objets contondants, des couteaux, des scies. Pris de panique, il hurlait, mais personne ne pouvait l'entendre dans leur maison. Il était bâillonné. Paul était la solution. Arriverait-il à les libérer et à sauver toute sa famille, du haut de ses 8 ans? C'était malheureusement trop demandé pour un enfant de 8 ans. La police retrouva les corps de Kevin et Jocelyne 3 jours plus tard. C'est l'école de Paul qui avertit la police. En effet, n'ayant aucune nouvelle de l'enfant et n'arrivant pas à joindre la mère, la procédure normale était de prévenir les forces de l'ordre. Paul fut retrouvé traumatisé, caché dans le grenier de la maison. Baptiste avait bien évidemment disparu, ne laissant aucune trace derrière lui. Et c'est Paul, aujourd'hui devenu adulte, qui raconta cette histoire à mon ami, qui me l'a racontée par la suite, pour que je vous en fasse part. Aujourd'hui, nous n'avons aucune nouvelle de Baptiste. Plusieurs affaires étranges dans la France. On fait part de familles monoparentales massacrées. Est-ce Baptiste qui irait de mère isolée en mère isolée, qui opérerait ces massacres? Est-ce qu'il essaierait de vivre une vie normale jusqu'à certains éléments déclencheurs qui le rendraient complètement fou? Est-ce qu'il éprouve des remords? Est-ce un mode opératoire bien affûté? Cherche-t-il de nouvelles victimes? Malheureusement, nous n'avons aucune réponse à toutes ces questions. Cependant, je vous invite à faire très attention car Baptiste court toujours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire sur cette vidéo et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.